Je vais te raconter une anecdote. Un jour, un chef de chantier avec qui j'ai discuté m'a raconté quelque part son parcours de vie, son témoignage. Quand il était jeune, il n'a pas eu son choix personnel de par son libre arbitre de choisir le métier qu'il voulait. Bien entendu qu'il avait un métier qu'il aimait et qu'il voulait, pour lequel il était passionné. Mais un de ses parents lui a imposé un métier. Il a dû obéir et il a dû faire ce métier qu'il était en train de faire, chef de chantier, mais pour lequel il n'a pas été créé pour accomplir ce travail. Et cet homme avait été précablé pour accomplir une autre destinée. Et je voyais bien que sur son visage, cet homme n'était pas heureux, mais qu'il subissait son travail et qu'il n'était pas du tout épanoui. Donc nous voyons bien par ce témoignage que des destinées peuvent être bloquées très tôt à cause de l'avis d'autres personnes et par rapport à leur perception de pensée, leur façon de voir les choses qui est complètement fausse et erronée. D'autres éléments sont aussi importants à prendre en compte. Avoir peur de l'inconnu, avoir peur de prendre des risques et trop dépendre de la vie sécuritaire des autres. Ces points sont très très importants et au plus rapidement on s'en défait et au mieux on arrive à rentrer dans notre destinée et dans ce pourquoi nous sommes passionnés à réaliser. Il y a aussi un autre mensonge à mettre directement à la poubelle, c'est de croire que nos rêves sont des illusions, que c'est attribué qu'à une élite en particulier ou à d'autres personnes, et bien souvent, selon le dire de personnes qui vivent dans leur zone de confort, nos rêves deviennent des illusions. Et nous n'avons pas à croire cela, mais nous devons croire dans les rêves qu'il y a dans nos cœurs. Nous devons croire dans les rêves que Dieu a mis dans nos cœurs. Que nous soyons jeunes ou que nous sommes dans un âge adulte, les rêves de Dieu sont toujours là pour se réaliser et nous devons nous mettre en mouvement pour les réaliser avec l'aide de Dieu. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec l'Aude, foi et business certifié Total Impact Fadler Célestin. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème qui est très important et qui s'intitule « Ton entrepreneuriat en terre fertile », ton ministère en terre fertile, ton appel doit se développer en terre fertile et ton emploi doit grandir en terre fertile. C'est parti. Pour que ta foi se développe, pour que ta foi soit efficace, pour que ta foi devienne agissante, c'est-à-dire pour que tu voies le fruit de ta foi, il faut que tu sois en terre fertile. Je m'explique. Dieu dépose des plans, des appels, des visions, des ministères dans le cœur de ses enfants. Mais il y a certaines personnes que pour accomplir leur destinée, ils doivent suivre le plan de Dieu et être en terre fertile. En terre fertile, ça veut dire parfois changer de région, ça veut dire parfois changer de pays, ça veut dire parfois changer de lieu de culte pour que ce nouveau lieu de culte soit en mesure de prendre en charge l'appel et le ministère que Dieu a placé sur ta vie. Si tu n'es pas dans ton environnement que Dieu a préparé pour toi, si tu n'es pas allé dans la terre fertile que Dieu a préparée pour toi, tu pourras proclamer, tu pourras prier, tu pourras jeûner, mais comme tu n'es pas à l'endroit où Dieu te veut pour que tu te développes et que tu sois efficace, soit dans l'entrepreneuriat ou soit dans ton ministère, il n'y aura aucun fruit. J'aimerais maintenant partager avec toi
3 exemples de langage différents les uns des autres. Le premier exemple de langage, c'est le langage de ceux qui échouent et qu'ils croient que, en fait, c'est impossible. Et ils sont captivés par toutes sortes de raisonnements qui sont faux et erronés. Mais véritablement, étaient-ils dans l'environnement, dans leur environnement, et étaient-ils dans leur terre fertile? C'est là la question. Il y a l'exemple du langage numéro 2, c'est ceux qui s'expriment mais qui disent « c'est dur, je n'y arrive pas », ça se développe de manière très très difficile, nous ne savons pas comment nous allons faire, nous ne savons pas comment nous allons y arriver. Mais là encore, ces personnes-là, ces profils-là, sont-ils dans leur environnement et leur terre fertile? Le troisième langage, c'est le langage de ceux qui réussissent. Ils ont une mission, ils ont une vision. Leur persévérance est portée par la vision et ils portent du fruit. Et dans la terre fertile et dans l'environnement dans lequel maintenant ils sont, où tout est propice, ils disent qu'ils ont réussi à accomplir en 1 an ce qu'ils avaient accompli en plus de 8 ans là où ils étaient avant. Donc là, nous voyons très bien que le langage de ceux qui réussissent et qui se développent, ils sont en terre fertile. Tu veux te développer dans ton emploi, dans ton métier, et certainement que là où tu es, tu rames, tu galères, ça ne fonctionne pas, ça ne se développe pas, il n'y a pas d'aboutissement à tes recherches, à ce que tu fais. Regarde ailleurs, regarde dans d'autres régions où ton emploi est le plus demandé, où ton emploi a une possibilité d'avoir un plan de carrière, de se développer. Tu es chef d'entreprise et tu t'aperçois que les résultats que tu attends ne sont pas du tout à la hauteur. Pose-toi cette question. Est-ce que tu es dans ta terre fertile? Est-ce que tu es dans un bon environnement où tes prestations professionnelles sont à la demande? Ça veut dire que les personnes ont besoin de toi, d'autres entreprises ont besoin de toi. Il est temps pour toi de réfléchir à ça et de te poser les vraies questions pour aller dans ta terre fertile. Et j'aimerais te dire, en ce qui concerne ton appel, il est préférable d'aller en terre fertile pour que ton appel se développe et réponde aux attentes que Dieu a prévues et qu'il a mis sur ta vie. Et cette terre fertile, cet environnement propice, il a déjà été préparé par Dieu pour toi. Tu n'as plus qu'à prier, tu n'as plus qu'à consulter Dieu et tu n'as plus qu'à avancer. Regarde un instant la vie d'Abraham, qui était un homme de Dieu, mais qui était aussi un homme d'affaires. À un moment donné de sa vie, Dieu lui a demandé de partir de là où il était et d'aller dans un autre pays que Dieu lui montrerait. Et c'est dans cet autre pays que Dieu lui a montré qu'il s'est développé sur le plan du business et qui s'est développé sur le plan de la foi de sa marche avec Dieu. Permets-moi de te lire ce verset dans 1 Josué, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous voyons bien dans ce verset que le but de Dieu, c'est que nous soyons prospères à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Et prospère à tous égards, ce n'est pas simplement spirituellement, mais c'est aussi physiquement, c'est aussi financièrement, c'est aussi dans l'entrepreneuriat, c'est aussi dans ton emploi séculier où c'est que le Seigneur veut te faire monter de promotion en promotion. N'oublions pas que le Seigneur veut que nous soyons prospères. Mais pour que nous soyons prospères, nous avons aussi une part de responsabilité, c'est d'aller et d'être en terre fertile, dans un environnement favorable que Dieu a préparé pour chacun et chacune d'entre nous. Nous arrivons à la fin de notre vidéo et je tiens de tout mon cœur à te remercier pour le temps que tu as pris à regarder, à écouter cette vidéo. Si cette vidéo t'a interpellé, t'a parlé ou même t'a confirmé quelque chose, surtout n'hésite pas à m'écrire ou à prendre rendez-vous avec moi. Toutes mes informations sont dans la description ci-dessous. Je te dis à très vite, demeure très béni. Bye bye.